Bonjour, c'est Axel et j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière car je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et vous avez été nombreux. Alors, j'ai pas pu répondre à tout le monde en vidéo, je le précise, je le préviens, mais on a sélectionné les meilleures questions, du moins les questions qui revenaient le plus souvent afin d'apporter la réponse la plus globale au plus de personnes. Donc, dans un premier temps, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire après cette vidéo. Vous avez le Instagram juste ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et maintenant, on est parti. Première question. Donc, première question, salut Axel, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Est-ce qu'il faut obligatoirement se déclarer en dropshipping? Alors, je vais répondre à cette question et je pense faire une vidéo parce que beaucoup m'ont demandé cette vidéo au sujet de la fiscalité en dropshipping. Mais pour répondre très simplement, quand tu as une activité d'entreprise, eh bien, tu te dois d'être dans la légalité. Si tu es dans l'illégalité, eh bien, peut-être que tu vas pouvoir faire de l'argent, c'est sûr, tu vas peut-être pas payer d'impôts, tu vas peut-être pas payer de TVA, mais on va te rattraper. C'est-à-dire que dans tous les cas, si tu ne paies pas tes dettes aujourd'hui, tu les paieras demain ou peut-être dans 1 an, 2 ans, 5 ans, mais tu les paieras de manière très salée avec du coup une compensation, même une amende, ça peut aller jusque très loin, une peine de prison. Après, c'est sûr que si tu fais 200 € de vente par mois, voilà, c'est pas une activité réelle d'entreprise au final. C'est juste que si tu fais comme un complément de revenu. Donc là, même à partir de ce moment-là, tu es censé te déclarer en tant que micro-entrepreneur si tu es en France. Donc mon conseil, si vous êtes en France ou non, à vous de regarder tout ce qui se passe au niveau de la fiscalité, au niveau des réglementations de votre pays. C'est à vous de voir. Est-ce que vous souhaitez être en règle et puis après voilà, vous dire bon voilà, j'ai pas à m'inquiéter d'avoir de problème, je fais juste ce que j'ai à faire et si j'ai 10% d'impôts, 12% d'impôts, eh bien juste à faire 10%, 12% de plus de chiffre d'affaires. Soit vous faites les choses de manière illégale ou pas en règle ou pas totalement en règle et pour le moment vous n'avez peut-être pas de problème, dans 1 an vous n'avez peut-être pas de problème mais ça peut vous tomber dessus dans plusieurs années, donc ça c'est vous qui voyez, ça ne me concerne pas, ça vous concerne. Maintenant vous avez eu mon point de vue là-dessus. Question suivante. Axel, combien de revenus génères-tu mensuellement avec le dropshipping? Alors ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent absolument savoir combien est-ce que je gagne pour être dans un cadre pareil à vous faire cette vidéo au 36e étage d'une tour de luxe à Bangkok, à plus de 10 000 km de la France. Je vais vous le dire, mais à moitié. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que mes boutiques sont partagées. C'est-à-dire qu'on a des contrats, des clauses de confidentialité et du coup, je ne peux pas divulguer exactement les chiffres qu'on fait sur ces boutiques. Donc, je montre souvent des boutiques. Alors là, c'est quand elles sont en phase de test, etc. Mais nous, nos grosses boutiques, on est avec des contrats en fait. Et je ne peux pas vous dire, voilà, on fait exactement ça. Par contre, je vais vous parler de mes revenus personnels là-dessus. Sachez que je génère grâce à ça, grâce à ces boutiques, plus de 5 chiffres par mois de revenus. Pas de chiffre d'affaires, d'accord? Revenus, chiffre d'affaires, pas pareil. Voilà, question suivante. Alors, question plus généraliste, comment réussir dans le dropshipping? Je vais répondre à cette question super rapidement parce qu'il n'y a pas besoin de répondre plus que ça. Et vraiment, le but pour moi, ce n'est pas de faire du blabla sur les vidéos que je fais sur YouTube, c'est vraiment de vous transmettre un maximum de valeur. Je vais répondre en 3 points. Très simple. 1. Formation. Formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire investir en toi pour te former. Ça ne veut pas dire payer une formation. Ok? Il y a une nuance. Tu vas investir dans une formation ou dans un coaching qui va t'apporter à toi, qui va te permettre de développer des compétences, d'obtenir de nouvelles connaissances et ensuite d'avoir, si c'est vraiment un bon investissement que tu as fait, qui a un bon suivi, un bon plan d'action, etc. Ce qui est, à mon estime, normal quand tu prends un programme, quand tu investis dans un programme ou un coaching, eh bien tu as ta feuille toute tracée, tu suis un chemin qui est déjà ouvert. Formation 1. Deuxièmement, passage à l'action massif. Alors, je vais peut-être casser les rêves de certains, mais rester assis à ne rien faire sur votre canapé, à regarder des vidéos YouTube, que ce soit les miennes ou celles des autres, si vous ne passez pas à l'action, que vous n'appliquez pas chaque conseil que vous recevez qui est pertinent de personnes qui ont les résultats que vous voulez, qui ont la vie que vous voulez, eh bien vous perdez ce temps. Si vous n'agissez pas, vous n'aurez pas de résultats. L'argent ne tombe pas du ciel et il ne pousse pas depuis les arbres. Il pousse depuis vos boutiques quand vous passez à l'action et que vous les faites. Okay? Donc passer à l'action, c'est important. Et dans un troisième temps, persévérer. Persévérer, je suis l'exemple parfait de la persévérance. J'ai commencé l'entrepreneuriat il y a plus de 3 ans. Ça ne veut pas dire que j'étais un super entrepreneur. Ça ne veut pas dire que je le suis aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'entre il y a 3 ans et aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même personne, je n'ai plus du tout les mêmes business et je ne fais plus du tout les mêmes résultats. Ok?
Il y a 3 ans, j'ai galéré. J'ai pas tapé sur internet comment devenir riche rapidement pour trouver vraiment le nouveau truc à la mode. En fait, je me suis dit, je veux obtenir ma liberté parce que je ne pourrai jamais de ma vie, je le sais, travailler pour un patron. Je ne pourrai jamais de ma vie me forcer à faire quelque chose qui ne me plaît pas parce que je suis libre dans mon esprit, je suis créatif et surtout, je suis plutôt dans le leadership. J'ai beaucoup de mal à suivre en fait. Et ça ne veut pas dire que suivre est mauvais parce qu'il y a une connotation qui est mauvaise parfois au mot suivre, mais il faut le savoir, dans une entreprise, il y a toujours le manager ou le directeur ou le CEO ou alors même l'investisseur et après il y a les équipes. Le rôle du CEO, ça va être d'avoir une vision, de trouver les bonnes personnes, les meilleurs éléments possibles qui vont du coup créer une équipe pour aller réaliser cette vision. Donc il ne faut surtout pas dénigrer les employés parce qu'un entrepreneur qui dénigre les employés, ce n'est pas un entrepreneur. Ok ? Donc voilà, ça c'est une première chose. Je ne pouvais pas être employé, je savais que ce n'était pas quelque chose pour moi. Donc j'ai décidé de me dire, voilà, il faut que je fasse des choses de mon côté. Je les ai fait de mon côté et aujourd'hui, j'ai des résultats. Par contre, j'ai galéré 1 an et demi avant de faire mes premiers euros. 1 an et demi où tout le monde dit autour de soi que ce qu'on fait c'est pas bien, que ce qu'on fait c'est n'importe quoi et que voilà, j'aurais meilleur temps d'aller trouver un vrai travail. Moi à l'époque, j'ai livré des pizzas, j'ai fait d'autres boulots à côté, j'ai cumulé des emplois et j'ai envoyé de grosses journées. Aujourd'hui maintenant, j'en suis content parce que je continue à le faire mais dans les choses qui me plaisent. Donc voilà, je focus maintenant sur mes business et je passe à peu près 12 à 15 heures par jour à travailler sur mes business. Voilà à peu près la situation. Persévérance. Pour résumer, répondre à cette question, 1. Formation. 2. Passage à l'action. 3. Persévérance. Question suivante. Si tu repartais de zéro pour réussir, qu'est-ce que tu ferais? C'est une très bonne question et du coup, je vais y répondre maintenant de façon très brève. Je reprendrai le principe que je viens d'énoncer juste avant, formation, action, persévérance, sauf que cette fois-ci, je couperai vraiment, je prendrai des raccourcis dans l'idée où je repars de zéro et je garde mes compétences. C'est-à-dire qu'en fait, j'irai trouver un mentor qui peut m'élever en fait, qui peut me faire monter. Pourquoi? Parce que je vais lui apporter un maximum de valeur. Je vais lui apporter un maximum de valeur sur les connaissances que j'ai aujourd'hui, même si je travaille gratuitement pour lui, de manière à ce qu'il me fasse monter, que je puisse obtenir du réseau et avec ce réseau ensuite monétiser mes compétences avec le pouvoir, l'autorité du mentor que j'aurais choisi, obtenir du coup des témoignages et de la social proof on va dire pour pouvoir monétiser mes compétences. C'est la première chose que je ferai si j'ai encore mes compétences, puis après je développerai d'autres business avec l'argent que j'ai fait, les témoignages que j'ai, le réseau que j'ai. Si je n'ai pas de compétences et que je repars de zéro, alors là, première chose, j'irai trouver un travail, je cumulerai les travaux comme j'ai pu faire, je bosserai comme un malade. Deuxièmement, je me formerai, je trouverai un mentor et j'investirai, je dirais, 80% de mon argent dans le développement de nouvelles compétences, dans le développement peut-être même de nouvelles activités. C'est ce que je ferai fructifier mon argent. Je garderai 10% pour vivre, pour les dépenses, etc. et 10% pour économiser au final pour créer un petit capital. Alors, pour des personnes qui se disent « ouais, mais 1000 euros, au final, il me reste 100 euros par vivre, c'est pas viable ». Eh bien, tout simplement, si je dois repartir de zéro, j'ai pas peur de m'arracher de manière à cumuler peut-être 3 travaux, 4 travaux, même si parfois, il faut que je fasse des travaux qui ne me plaisent pas du tout, s'il faut que je jongle, s'il faut que j'arrive en retard à certains travaux, voilà, je le ferai pour faire plus de 2000, 3000, 4000 euros par mois. J'ai pas peur de ça. C'est ce que je ferai. Investir mon argent, créer un actif, des compétences, monétiser ou scaler l'actif, puis après repartir de plus belle. Voilà qu'est-ce que je ferai et je pense honnêtement que le dropshipping c'est une très très bonne opportunité. Mes conseils, ils sont là. Comment tester sa boutique de dropshipping de A à Z avant de la lancer? Encore une fois, si tu n'es pas formé, je t'invite à te former parce que ces questions-là, tu vas avoir des réponses à ces questions-là. Des questions que tu te poses au final qui te font perdre du temps. Donc ça, c'est la première chose. Dans un second temps, je vais t'apporter une réponse très claire. Ta boutique, comment est-ce que tu la testes? Premièrement, et ça doit être important, elle doit être vraiment brandée, elle doit avoir un bon design, elle doit faire professionnel. Je t'invite à regarder mes vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai plein de vidéos, j'ai au moins 3 vidéos où je crée une boutique de différentes façons pour que vraiment tu puisses t'en inspirer et même le faire en moins de 30 minutes. Ça, c'est une chose. Dans un second temps, je te recommande de faire une commande sur ta boutique avec carte bleue et PayPal sur ordinateur et mobile. Une fois que tu as fait tout ça et que les commandes passent, eh bien, tu n'as juste qu'à envoyer ton argent en publicité, que ce soit en influenceur ou en Facebook, pour amener du trafic, voir si le trafic répond un peu à ton produit, achète ton produit et ensuite scaler ou couper, changer de produit, peu importe. Tu m'as compris, aussi simple que ça, passe à l'action massivement parce que si tu ne le fais pas, tu ne sauras jamais si ta boutique marche. Alors, question intéressante, Axel, j'ai 16 ans, que faire pour me lancer? J'ai envie de me lancer. Eh bien, cette question, j'y ai répondu juste avant parce que quand j'avais ton âge également,
eh bien j'étais déjà en train d'entreprendre. Je ne faisais pas des choses complètement folles, mais je cherchais même sur internet comment trouver du travail à 16 ans. Je me rappelle, ça c'est il y a quand même un moment, ça va faire 4 ans maintenant. Concrètement, je me suis rendu compte d'une chose, trouver du travail à 16 ans de manière physique, c'est pas tout le temps évident. Moi, je sais qu'à l'époque, je ne travaillais pas sous contrat, je travaillais au black comme on dit, et je faisais des travaux, vraiment, j'allais sur des chantiers. J'ai également démonté des foires, vous savez, des foires avec les grands manèges. Ça, c'était vraiment, je pense, les travaux les plus durs que j'ai jamais eu à faire à 17 ans. Travailler de nuit, etc. pour être payé 50 € 10 heures de travail. Voilà, c'est ce que je faisais. Aujourd'hui, je ne te recommande pas de faire ça. Je te recommande de te former en ligne. Donc, tu peux te former sur YouTube, apprendre des compétences, etc. intéressantes qui peuvent apporter de la valeur aux entrepreneurs, aux entreprises ou même aux e-commerçants. Et ensuite, je ferai des services en ligne sur 5euros.com. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je t'invite à la regarder sur ma chaîne. J'essaierai de te la mettre en annotation. Et ça te permet vraiment de pouvoir développer un vrai actif, créer de l'argent avec tes compétences. C'est ce que je te recommande. Et puis après, investir dans un business, d'investir dans du dropshipping. Voilà, je me suis permis de te tutoyer si tu regardes cette vidéo tout simplement parce que tu as 16 ans et je me parle. Là, actuellement, comme je te parle, je me parlerai en fait quand j'avais 16 ans, tout simplement. Maintenant, passons à la question suivante. Comment réussir une bonne promotion Instagram avec les influenceurs? Alors, je ne suis pas un expert influenceur. Ça ne veut pas dire non plus que je ne sais pas du tout comment ça marche. J'aime bien souvent dire que je suis une bille pour pas qu'on me pose trop de questions par rapport à ça. Mais vu qu'il y a beaucoup de questions par rapport aux influenceurs, je vais y répondre et de façon naturelle. Comment est-ce que tu réussis ta promo? Tu la prépares. Une bataille, ça se prépare. La clé d'une victoire à la guerre, c'est la stratégie, c'est le plan, c'est l'étude, d'accord? Une fois que tu as bien étudié ton marché, ton audience, ton influenceur, tu sais par conséquent sur quoi ils seront réceptifs, sur quel type d'offre, sur quel type de produit. Tout ça, ça prend du temps. Mais bon, est-ce que tu préfères te lancer et jeter ton argent en espérant que ça marche ou analyser, voir ce qui marche déjà, faire mieux et prendre le pactole? Analyse et ensuite agis. Ça, c'est mon conseil, donc applique-le et je ne vais pas m'étendre plus parce que dans tous les cas, il y a beaucoup de valeur dans ces deux paroles. Alors, question très simple sans doute d'un débutant, est-ce que tu penses que l'on peut vendre sur sa boutique sans acheter le nom de domaine? Pour ceux qui ne savent pas, alors je le répète très brièvement, un nom de domaine, vous savez, c'est le nom du site www.nomdedomaine.com. Alors clairement, oui, tu peux vendre sans nom de domaine. Par contre, si tu veux développer ton business, développer ta marque, etc., tu dois avoir un nom de domaine. Mais absolument pas obligé d'avoir un nom de domaine pour commencer. On a fait plusieurs boutiques à l'époque, plus de 1000, 2000 € par jour sans nom de domaine. Donc voilà, c'est mes conseils. Et maintenant, on va conclure cette vidéo sur quelques paroles. Donc là, comme je viens de vous le dire, on a fait le tour sur les questions. J'en profite pour vous remercier de m'avoir posé autant de questions. Alors je m'excuse, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Mon équipe a trié tout ça parce que honnêtement, si j'avais dû le faire, j'aurais passé 2 heures. Donc merci beaucoup. Je vous invite encore une fois, si vous souhaitez participer à la prochaine FAQ, à commenter sur YouTube ou même à me suivre sur Instagram. Ça me permettra de vous apporter encore plus de valeur. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent se former, vous avez en description une formation 100% gratuite que je vous offre qui vous permet de faire vos premiers 10 000 € en dropshipping. Et enfin, si vous souhaitez aller encore plus loin, exploser tout le monde, vous avez d'autres liens de programmes et de formations en description. Sur ce, on a fait vraiment le tour aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de vous partager un peu mes conseils, mon expérience et je vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour ça. Explosez tout d'ici là et on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. C'était Axel, portez-vous bien.